Bienvenue, cher créateur de réalité. Ici William, et aujourd'hui c'est avec un immense plaisir que je vais poursuivre la lecture de l'ouvrage Votre foi et votre fortune de Neville Goddard. Aujourd'hui on va poursuivre avec le chapitre 7, que votre volonté soit faite. Juste avant qu'on commence, j'aimerais annoncer que j'ai commencé à faire un événement en direct à toutes les semaines dans le groupe des créateurs de réalité gratuit sur School. Donc à chaque semaine, je lis un ouvrage en direct et tu peux venir me poser des questions. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à te joindre à notre belle communauté gratuitement. Le lien est dans la description. Sans plus tarder, commençons notre lecture. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Luc 22, 42. Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Cette démission n'est pas une prise de conscience aveugle qui dit « Je ne peux rien faire. Le Père en moi fait le travail. » Quand l'homme est prêt, il essaie de faire apparaître dans le temps et l'espace quelque chose qui n'existe pas encore. Trop souvent, nous ne sommes pas conscients de ce que nous faisons réellement. Nous affirmons inconsciemment que nous n'avons pas les moyens d'exprimer quelque chose. Nous reportons notre souhait dans l'espoir d'acquérir les compétences nécessaires à l'avenir. Je ne suis pas, mais je serai. Comme l'homme ne comprend pas que sa conscience est le Père qui fait le travail, il essaie d'exprimer dans son monde ce qu'il n'est pas conscient d'être. Une telle lutte est vouée à l'échec. Seul le présent s'exprime. Tant que je n'aurai pas conscience d'être déjà ce que je veux être, je ne le trouverai pas. Dieu, votre conscience, est la substance et la plénitude de toute chose. La volonté de Dieu est la reconnaissance de ce qui est, et non de ce qui sera. Au lieu de « ta volonté soit faite », voyez plutôt « ta volonté est faite ». C'est déjà le cas. Le principe selon lequel toutes les choses sont rendues visibles est éternel. Dieu l'a préparé pour ceux qu'ils aiment, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Lorsqu'un sculpteur regarde un morceau de marbre informe, il voit déjà son œuvre achevée, son art enfoui à l'intérieur. Le sculpteur ne réalise pas son chef-d'œuvre. Il le crée seulement à partir du morceau de marbre informe, en enlevant les parties qui font obstacle à son travail. Il en va de même pour vous. Dans votre conscience informe se trouve enfoui tout ce que vous pourrez jamais prétendre sur vous-même. Reconnaître cette vérité vous transformera d'un travailleur non qualifié, essayant de le faire de cette façon à un grand artiste reconnaissant qu'il en est déjà ainsi. Votre supposition que vous êtes maintenant ce que vous voulez être lèvera le voile des ténèbres humaines et révélera parfaitement votre supposition. C'est ce que je suis, la volonté de Dieu à exprimer par les mots de la veuve. C'est bon. La volonté humaine serait « ce sera bon ». Déclarer « je vais me rétablir », c'est dire « je suis malade ». Dieu l'Éternel, maintenant, ne peut être rallié par des mots ou des répétitions vides de sens. Dieu personnifie constamment ce qui est. La démission de Jésus, qui s'est fait l'égal de Dieu, a été un détournement du manque. Je serai vers la reconnaissance de la provision par l'acceptation du je suis. C'est déjà ainsi. Merci, Père. Vous reconnaîtrez maintenant la sagesse dans les paroles du prophète lorsqu'il proclame que le faible dise « Je suis fort ». Joël 3, 10.
Dans son aveuglement, l'homme ne tient pas compte du conseil du prophète. Il continue à supposer qu'il est faible, pauvre, misérable, et toutes les autres conditions indésirables dont il essaie de se libérer, par ignorance, en supposant qu'il sera libéré de ces choses à l'avenir. De telles pensées contredisent la seule loi qui puisse rendre l'homme libre. Il n'y a qu'une seule porte par laquelle ce que vous souhaitez peut entrer dans votre monde. Je suis la porte. Quand vous dites « je suis », vous réalisez que vous êtes. À la première personne du singulier présent, il n'y a pas de futur. Sachez que « je suis » est la conscience. La conscience est la seule porte. Tant que vous ne serez pas conscient d'être ce que vous voulez être, vous attendrez en vain. Si vous en jugez par les apparences extérieures, vous continuerez à être asservi par la preuve de vos sens. Pour rompre ce charme hypnotique des sens, on vous dit « entrez et fermez la porte ». La porte des sens doit être fermée avant que votre nouvelle hypothèse ne soit entendue. Fermer la porte des sens n'est pas aussi difficile qu'il y paraît à première vue. Cela se fait sans aucun effort de volonté. Il est impossible de servir deux maîtres en même temps. Le maître que l'homme sert est ce qu'il est conscient d'être. Je suis le Seigneur et le maître de ce dont je suis conscient. Il ne me faut aucun effort de volonté pour provoquer la pauvreté lorsque je suis dans l'état de conscience de la pauvreté. Mon serviteur, la pauvreté, est obligé de me suivre. La conscience de la pauvreté, tant que mon « je suis », le Seigneur, est conscient d'être pauvre. Au lieu de combattre les preuves que vos sens vous présentent, supposez que vous êtes ce que vous voulez être. Lorsque votre attention est concentrée sur cette hypothèse, les portes des sens se ferment automatiquement, excluant vos anciens maîtres, ceux dont vous saviez qu'ils étaient. Alors que vous vous perdez dans le sentiment d'un souhait déjà réalisé, les portes des sens s'ouvrent à nouveau, révélant votre monde comme l'image parfaite de ce que vous êtes conscient d'être. Suivons l'exemple de Jésus, qui a réalisé que, en tant qu'être humain, il ne pouvait rien faire pour changer son image actuelle du manque. Il a fermé la porte de ses sens et a laissé son problème derrière lui. Il est allé voir le Père, le seul à qui tout est possible. Niant l'évidence de ses sens, il a supposé être tout ce que ses sens lui avaient dit un instant auparavant qu'il ne l'était pas. Sachant que la conscience s'exprime comme une image parfaite, dans le monde, il est resté dans la nouvelle acceptation, jusqu'à ce que les portes, ses sens, s'ouvrent et confirment le règne du Seigneur. Souvenez-vous, je suis le Seigneur par-dessus tout. N'utilisez plus jamais la volonté de la personne qui assume « je serai ». Résignez-vous comme l'a fait Jésus et acceptez « je suis cela ». Wow, très puissant comme chapitre. Neville vient de nous rappeler l'importance de dire « je suis ». Pas utiliser le « je serai » de s'exprimer avec un temps du futur, parce que quand on fait ça, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on crée une séparation entre notre réalité désirée et où nous sommes présentement. Nous devons emmener notre réalité désirée ici et maintenant. On doit le ressentir ici et maintenant. Et j'ai bien aimé l'analogie du sculpteur. Lorsqu'il voit un bloc de marbre, il voit sa création à l'intérieur du bloc. Et tout ce qu'il fait, c'est qu'il enlève les choses qui ne correspondent pas à ce qu'il veut créer. Et c'est un peu la même chose. Lorsque nous, on crée notre réalité, on laisse aller tous les états d'être qui ne correspondent pas
avec ce qu'on veut concevoir dans notre vie. Et on laisse seulement l'état d'être qui correspond. On le vit ici et maintenant. Donc on va poursuivre avec le chapitre 8. Pas d'autre Dieu. Je suis le premier et je suis le dernier. Mais hors de moi, il n'y a point de Dieu. Ésaïe 44, 6. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Deutéronome 5, 6, 7. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tant que l'homme maintient sa foi en un Dieu extérieur à lui-même, il se prive de sa véritable identité. Toute croyance en des pouvoirs au-delà de soi, bon ou mauvais, prendra forme dans l'image sculptée de l'idolâtrie. La croyance dans le potentiel des pilules à guérir, à nourrir, à renforcer, à sécuriser l'argent sont ces changeurs de donnes qui doivent être démunis pour que les qualités tant désirées puissent ensuite se manifester infailliblement. Cette compréhension fait fuir les changeurs de donnes du temple. Vous êtes le temple du Dieu vivant. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Un temple fait sans main, il est écrit. Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Les voleurs qui vous volent sont vos propres et fausses croyances. C'est votre croyance dans une cause qui vous aide et non la cause elle-même. Il n'y a qu'un seul pouvoir. Je suis lui. Parce que vous croyez aux choses extérieures, vous transférez le seul pouvoir, le vôtre, dans ces choses extérieures. Comprenez que vous êtes vous-même le pouvoir que vous avez donné par inadvertance à des circonstances extérieures. La Bible compare l'homme autoritaire au chameau, qui ne pouvait pas passer par le chat de l'aiguille. Le chat de l'aiguille était une petite porte dans le mur de Jérusalem, qui était si étroite qu'un chameau n'aurait pas pu la franchir sans se séparer du troupeau. L'homme riche, celui qui est accablé de fausses idées humaines, ne peut entrer dans le royaume des cieux que s'il se libère de ses fardeaux, tout comme le chameau ne peut pas passer par la porte étroite. L'homme se sent tellement en sécurité dans ses lois, ses opinions et ses croyances qu'il leur attribue une autorité qu'il ne possède pas. Il ignore totalement que tous les phénomènes extérieurs ne sont que des états de conscience exprimés. Il faut qu'il se rende compte qu'un état, santé, prospérité, en tant qu'état de conscience assumé, serait réalisé dans le monde par lui-même, sans l'aide des autres ou d'autres aides, mais par la seule véritable aide, la conscience. Le Seigneur est dans ce temple saint. La conscience réside là où est la conscience d'être. Je suis le Seigneur et l'homme son temple, sachant que la conscience se réifie. L'homme doit pardonner à tous les gens pour ce qu'ils sont. Il doit comprendre que chacun exprime, sans l'aide des autres, ce qu'il est conscient d'être. Pierre, l'homme éclairé ou discipliné, savait qu'un changement de conscience signifiait un changement dans le monde. Au lieu de sympathiser avec les mendiants de la vie à la porte du temple, il a proclamé « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, la conscience de la liberté, je te la donne. Réanimez le don qui est en vous. Arrêtez de mendier et prétendez être
ce que vous choisissez être. Faites cela et vous passerez, vous aussi, d'un monde paralysé à un monde de liberté, en louant le Seigneur, je suis. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est le cri de quiconque se rend compte que sa conscience est Dieu. Votre reconnaissance de ce fait entraînera automatiquement une purification du temple, de votre conscience, une purification des voleurs et des brigands. Cette domination sur les choses sera rétablie en vous. Cette domination que vous avez perdue au moment où vous avez oublié l'injonction. Tu n'auras d'autre Dieu que moi. Wow, ce chapitre était petit, mais avec beaucoup de sagesse. J'ai bien aimé que Neville nous rappelle que le seul pouvoir qui existe, c'est le « je suis ». Et toutes les fois qu'on croit dans des choses extérieures, qu'on met du pouvoir dans les choses extérieures, eh bien on transfère le seul pouvoir dans ces choses extérieures. Donc on doit remettre notre attention constamment sur le seul pouvoir, la source, le « je suis », et arrêter de donner notre attention sur des fausses croyances. J'ai bien aimé qu'il parle rapidement du pardon, que si on comprend que l'homme ne fait qu'exprimer ce qu'il a conscience d'être, bien c'est plus facile de pardonner à tous les gens pour ce qu'ils sont, parce qu'ils n'ont d'autre choix que d'exprimer ce qu'ils ont conscience d'être en ce moment. Donc on va continuer maintenant au chapitre 9. La première pierre. Selon la grâce de Dieu qui a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître. Corinthiens 3, 10, 11, 12, 13. La pierre angulaire de toute expression est la conscience. L'homme ne peut trouver d'autre cause de manifestation que celle de sa propre conscience. L'homme croit avoir trouvé la cause de la maladie dans les microbes, la cause de la guerre dans les conflits politiques, idéologiques et l'avidité. Toutes ces découvertes de l'homme qu'il croit sage sont une folie aux yeux de Dieu. Il n'y a qu'un seul pouvoir, et ce pouvoir est Dieu, votre conscience. Il tue, il apporte la vie, il blesse, il guérit. Il fait toutes choses, bonnes, mauvaises ou neutres. L'homme évolue dans un monde qui n'est autre que sa conscience, réifiée. Ne le sachant pas, il lutte contre ses propres reflets, tout en gardant vivantes les lumières et les images qui créent ces reflets. Je suis la lumière du monde. Je suis votre conscience, est la lumière, ce que je suis conscient d'être, mes convictions sur moi-même, comme je suis riche, je suis en bonne santé, je suis libre, sont ces images. Le monde est un miroir, magnifiant ce dont je suis conscient. N'essayez pas de changer le monde car il n'est qu'un miroir. La tentative de l'homme de changer le monde par la force est aussi inutile que de détruire un miroir dans l'espoir qu'il change de visage. Laissez le miroir tranquille et changez de visage. Laissez le monde tranquille et changez vos convictions sur vous-même. La réflexion qui en résultera sera satisfaisante. La liberté ou la captivité, le contentement ou la frustration ne diffèrent que par la conscience. Si vous suivez ces instructions, quel que soit votre problème, sa durée
ou son ampleur, même les souvenirs de ce problème disparaîtront complètement en très peu de temps. Demandez-vous, comment me sentirais-je si j'étais libre? Au moment où vous poserez cette question, la réponse vous viendra. Personne ne peut expliquer à une autre personne la satisfaction d'un souhait réalisé. Chacun doit faire cette expérience lui-même, celle du sentiment de joie, de ce changement automatique de conscience. Le sentiment que l'on reçoit lorsque l'on est interrogé est le père. L'état de conscience, la fondation sur laquelle le changement de conscience est construit. Personne ne sait comment ce sentiment s'exprime dans votre monde, mais il s'exprimera. Le Père, votre conscience, connaît des voies que personne ne connaît. C'est la loi immuable. Toutes les choses s'expriment selon leur nature. En portant un sentiment, il devient votre nature. Cela peut prendre un instant ou un an. Cela dépend entièrement de votre degré de conviction. Lorsque les doutes disparaissent et que vous ressentez vraiment « je suis ceci », vous commencez à déployer les fruits ou la nature de votre désir. Lorsque quelqu'un achète un nouveau chapeau ou une nouvelle paire de chaussures, il croit que tout le monde sait qu'ils sont nouveaux. Au début, cela semble contre nature jusqu'à ce qu'il s'habitue. Il en va de même pour le port d'un nouvel état de conscience. Si vous vous posez la question « Comment je me sentirais si mon souhait était déjà réalisé maintenant ?» Une réponse apparaîtra automatiquement en vous, ce qui est dérangeant au début jusqu'à ce que cela semble naturel avec le temps et l'usage. Cette période d'adaptation est comparable au port d'un nouveau vêtement. Ne sachant pas que la conscience se déploie toujours de l'intérieur de vous-même, sous la forme de circonstances de vie dans votre monde, regardez vos problèmes comme l'a fait la femme de l'eau et laissez-vous hypnotiser par leur apparente naturalité. Notez les paroles de Jésus, Sauveur. Laissez tout derrière vous et suivez-moi. Laissez les morts enterrer les morts. Votre problème peut vous avoir tellement hypnotisé par son apparente naturalité et sa réalité qu'il vous est difficile de porter le nouveau sentiment ou la nouvelle conscience du Sauveur. Vous devez accepter le vêtement si vous voulez des résultats. La pierre, votre conscience, que les constructeurs ont refusé, ne veulent pas la porter, est la principale pierre de fondation, la seule sur laquelle l'homme peut compter. C'était le chapitre 9. La question qui vient, c'était comment je me sentirais si mon souhait était déjà réalisé maintenant. C'est cette question-là qu'il faut se poser constamment. Et ce qui nous vient automatiquement, c'est l'état d'être que nous devons porter comme nous portons de nouveaux vêtements. Et au début, on a conscience que c'est nouveau, c'est pas complètement confortable. Mais éventuellement, quand on le porte, qu'on persiste à porter ces nouveaux vêtements, eh bien ça devient naturel, ça devient notre normal. Chapitre 10. Celui qui a. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Luc 8, 18. La Bible, le plus grand livre psychologique jamais écrit, prévient l'homme d'écouter attentivement et ajoute à cet avertissement: on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Bien que beaucoup considèrent cette déclaration comme l'une des plus cruelles et injustes attribuées à Jésus, elle reste une loi juste et miséricordieuse, basée sur le principe immuable de la vie. L'ignorance de l'homme
sur le fonctionnement de cette loi ne l'excuse pas, ni ne le sauve de son résultat. La loi est impersonnelle et ne porte donc pas de jugement. L'homme est exhorté à être sélectif dans ce qu'il entend et l'accepte comme vrai. Tout ce que l'homme entend laisse une impression dans sa conscience et doit se définir au fil du temps comme une preuve ou une réfutation. L'écoute attentive est le moyen idéal pour enregistrer des impressions. Il doit se discipliner pour n'entendre que ce qu'il veut entendre, en toute indépendance des rumeurs ou des preuves des sens qui disent le contraire. Grâce à une écoute attentive et appliquée, il ne répondra qu'aux impressions qu'il aura choisi d'entendre. La loi n'échoue jamais. Par la pratique, l'homme devient incapable d'entendre autre chose que ce qui correspond à son désir. Comme vous l'avez appris, Dieu est votre conscience inconditionnelle qui vous donne tout ce dont vous êtes conscient d'être. Être conscient d'être ou d'avoir quelque chose, c'est être ou avoir quelque chose. Tout repose sur ce principe immuable. Il est impossible d'être autre chose que ce que l'on est conscient d'être. À celui qui a ce qu'il sait être, il sera donné. Bon, mauvais ou indifférent, peu importe. L'homme reçoit 100 fois plus que ce qu'il est conscient d'être. Conformément à cette loi immuable, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera, même ce qu'il croit avoir. Les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Vous ne pouvez qu'augmenter les choses dont vous êtes conscient. Toutes les choses sont attirées par cet état de conscience avec lequel elles s'harmonisent. Ainsi, toutes les choses sont arrachées à un état de conscience avec lequel elles ne s'harmonisent pas. Si tout l'argent du monde était divisé en parts égales entre chaque personne, la répartition serait la même qu'aujourd'hui, après seulement un court laps de temps. La prospérité se retrouve dans les portefeuilles de ceux à qui elle a été enlevée. Au lieu de chanter avec ceux qui n'ont rien et d'insister pour détruire ceux qui ont, vous reconnaissez cette loi d'expression immuable. Définissez-vous consciemment comme ce que vous voulez être. Une fois définie et l'affirmation consciente consolidée, vous restez dans cette confiance jusqu'à ce que la récompense soit reçue. Aussi sûrement que le jour suit la nuit, chaque attribut qui est consciemment affirmé se manifestera. Ainsi, ce qui est une loi cruelle et injuste pour le monde orthodoxe, endormi, est l'une des déclarations de vérité les plus miséricordieuses et les plus justes pour les éclairer. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Rien n'est détruit. Toute destruction apparente est le résultat d'un changement de conscience. La conscience exprime toujours parfaitement l'état dans lequel elle réside. L'état dont la conscience se détache semble destructeur pour ceux qui ne connaissent pas la loi. Cependant, il ne fait que préparer le nouvel état de conscience. Prétendez être ce par quoi vous voulez être comblé. Rien n'est détruit, tout est accompli. À celui qui a, il sera donné. C'était le chapitre 10. Le succès attire le succès et l'échec attire l'échec. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut qu'attirer ce que nous avons déjà à l'intérieur. Si on veut attirer quelque chose à l'extérieur, on doit l'avoir intérieurement. C'est cette vérité que Neville vient de nous rappeler aujourd'hui. Donc le prochain chapitre, c'est le chapitre 11, Noël. Je ne lirai pas ici parce que je l'ai déjà lu sur ma chaîne. Vous pouvez regarder Neville Goddard, Noël, sur ma chaîne, si vous voulez le lire. C'est un beau chapitre. Mais je vais passer tout de suite au chapitre 12.
qui s'intitule « Crucifixion et résurrection ». Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Jean 11, 25. Les mystères de la crucifixion et de la résurrection sont tellement imbriqués que, pour être compris, ils doivent être expliqués ensemble, car l'un détermine l'autre. Ce mystère est symbolisé sur Terre par le Vendredi Saint et Pâques. Vous avez certainement remarqué que les anniversaires de ces deux événements ne sont pas soumis à une date fixe, comme c'est généralement le cas pour les jours de naissance et de décès. Ici, les jours varient d'une année à l'autre, dans une période possible allant du 22 mars au 25 avril. Le jour de la résurrection est déterminé de la manière suivante. Le premier dimanche, après la pleine lune du Bélier, est célébré Pâques. Le Bélier commence le 21 mars et se termine environ le 19 avril. L'entrée du soleil dans le Bélier détermine le début du printemps. La lune, lors de son passage mensuel autour de la Terre, est en contraste avec le soleil pendant la période du 21 mars et du 25 avril. Ce contraste est appelé la pleine lune. Le premier dimanche suivant ce phénomène est célébré comme Pâques. Le vendredi précédent est le vendredi saint. Cette date variable mériterait que toute personne attentive s'assoie et cherche une autre interprétation que celle généralement connue. Ces jours ne représentent pas les anniversaires de la mort et de la résurrection d'un homme qui a vécu sur Terre. Vu de la Terre, le soleil atteint son point le plus septentrional au printemps pour franchir la ligne imaginaire que l'homme appelle l'équateur. Les mystiques disent que l'homme est croisé ou crucifié pour qu'il puisse vivre. Il est significatif que peu après ce passage du soleil et de l'équateur, toute la nature commence à s'épanouir et à sortir de sa longue hibernation. On peut donc supposer que le tumulte de la nature à cette époque de l'année est dû à ce croisement. On pense donc que le soleil doit verser son sang sur le chemin. Si ces jours signifiaient la mort et la résurrection d'un être humain, ils seraient fixes, c'est-à-dire qu'ils tomberaient le même jour chaque année, comme tous les autres événements historiques. Mais il est évident que ce n'est pas le cas. Ces jours ne représentent pas l'anniversaire de la mort et de la résurrection de Jésus, l'être humain. Les Écritures sont des drames psychologiques et ne révèlent leur sens que lorsqu'elles sont interprétées psychologiquement. Ces jours doivent coïncider avec les changements cosmiques de cette saison, la mort de l'ancienne année et le début, ou la résurrection de la nouvelle année ou du printemps. Ces jours symbolisent la mort et la résurrection du Seigneur. Mais ce Seigneur n'est pas un être humain, c'est votre conscience. On dit qu'il a donné sa vie pour que vous puissiez vivre. Je suis vient pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. La conscience se tue en se libérant d'un état afin de pouvoir assumer l'état qu'elle désire. Le printemps est la période de l'année où des millions de graines enfouies dans le sol pendant tout l'hiver deviennent soudainement visibles pour que l'homme puisse vivre. Parce que ce drame mystique de la crucifixion et de la résurrection ressemble à ce changement annuel de nature. Il est célébré au moment du printemps, mais en réalité, il se produit à tout instant, à tout moment. Le crucifié est votre conscience. La croix est la conception que vous avez de vous-même. La résurrection est la mise en évidence de cette idée de soi. Loin d'être un jour de deuil, le Vendredi Saint devrait être un jour de réjouissance, car sans une crucifixion ou une représentation préalable,
il ne peut y avoir de résurrection ou d'expression dans le monde. Ce qui est à ressusciter est ce que vous souhaitez être ou avoir. Pour cela, vous devez sentir que vous êtes déjà ce que vous voulez être. Vous devez ressentir « Je suis la résurrection et la vie du désir ». Je suis, votre conscience, est la puissance qui ressuscite et donne vie à vos désirs. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Les deux choses qui vont s'unir sont vous, votre conscience désireuse, et le désir. Lorsque cet accord est conclu, la crucifixion est terminée. Deux personnes se sont croisées ou crucifiées. Je suis et cela. La conscience et ce que vous êtes, conscient d'être, se sont unis et sont un. Je suis maintenant fixé et cloué à la croyance que je suis la fusion. Jésus ou je suis est cloué sur cette croix. Le clou qui vous attache à la croix est le clou du sentiment. L'union mystique est maintenant complète et le résultat sera la naissance d'un enfant ou la résurrection d'un fils témoignant de son Père. La conscience est unie à ce qu'elle est consciente d'être. Le monde de l'expression est l'enfant qui confirme cette union. Le jour où vous cessez d'être conscient d'être ce que vous êtes actuellement conscient d'être est le jour où votre enfant ou votre expression mourra et retournera au sein de son Père, la conscience sans visage et sans forme. Toutes les expressions du monde sont le résultat de ces associations mystiques. Les prêtres ont donc raison lorsqu'ils disent que les vrais mariages ont lieu au ciel et qu'on ne peut divorcer qu'au ciel. Mais je tiens à préciser ici que le ciel n'est pas un lieu localement identifiable. C'est un état de conscience. Le royaume des cieux est en vous, au ciel. Conscience, Dieu est touché parce qu'il est conscient d'être. Quelqu'un m'a touché car je n'ai connu qu'une vertu. Au moment de toucher, sentir, surgit un descendant ou une sortie dans la visibilité. Le jour où l'homme se sent « je suis libre, je suis prospère, je suis fort », Dieu est touché ou crucifié par ses qualités ou vertus. Le résultat de ce toucher ou de cette crucifixion devient visible dans la naissance ou la résurrection de ses qualités ressenties. Car l'homme reçoit toujours une confirmation visible de ce dont il est conscient. Vous savez maintenant pourquoi l'homme, la manifestation, est toujours fait à l'image de Dieu. Votre conscience imagine tout ce que vous êtes conscient d'être et l'exprime dans le monde. Je suis le Seigneur et il n'y a pas de Dieu devant ma face. Je suis la résurrection et la vie. Vous vous fixez sur la croyance que vous êtes déjà ce que vous voulez être. Avant d'obtenir des preuves extérieures de ce que vous êtes maintenant, vous saurez déjà que vous êtes, par conviction profonde, ce que vous vous êtes senti fixé en vous. Et ainsi, sans attendre une confirmation de vos sens, vous crierez « Je suis prêt ». Alors, par la foi née de la connaissance de cette loi immuable, vous serez comme un mort et un enterré. Vous serez immobile et immobile dans votre conviction et votre confiance que vous ressusciterez ces qualités que vous avez fixées et ressenties en vous. C'était le chapitre 12 et j'ai bien aimé comment Neville nous a montré que notre conscience pure, informe, sans visage, c'est le pouvoir, c'est Dieu, c'est la conscience, et que
tout ce que nous exprimons, tout ce que nous mettons après le je suis. Donc c'était le chapitre 12 de Neville. J'ai bien aimé comment Neville a comparé Dieu comme étant la conscience sans visage et sans forme, et que l'enfant de Dieu, c'est notre création, c'est ce que nous avons conscience, d'être actuellement. Donc nous sommes tous créateurs de notre réalité. Ce que cette partie 3 de l'audio nous a montré aujourd'hui, c'est que ce que nous devons faire, c'est ignorer l'évidence de nos sens et avancer dans la foi de ce que nous voyons intérieurement, de ce que nous ressentons intérieurement. Et donc c'est notre devoir de ramener le sentiment du désir réalisé, de le rendre vivant en nous ici et maintenant, et d'avancer à partir de l'assomption que ce souhait est déjà réalisé. Donc, cher créateur, j'espère que tu as apprécié cette belle lecture et je t'invite à appliquer ces principes dans ta vie. Et si tu souhaites être supporté par d'autres créateurs de réalité dans ton application de ces lois, je t'invite à rejoindre notre communauté des créateurs de réalité gratuite sur la plateforme School. Le lien est dans la description. Sur ce, passe une belle semaine. On se voit à la prochaine vidéo. Bonne création.